Coucou à tous, c'est Momi moi. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu, Void and Meddler, par le studio Nocivity, qui est une aventure narrative a priori, auquel je n'ai jamais joué, je ne sais pas du tout, j'ai été spoilé sur rien, donc on va tester ensemble, voir si c'est sympa. Hop, je vais démarrer une nouvelle partie. Donc déjà, je sais que l'univers est très joli. Donc il y a 2 ans, Finn perdit la mémoire, et comme le destin n'est jamais traître, personne en ville ne semblait la reconnaître. Au fil du temps, Finn réussit à s'intégrer dans cette cité inconnue, mais cette existence lui laissait un sérieux arrière-goût amer. L'âme de la ville descendait chaque jour un peu plus bas sur l'échelle de sa propre morale. Fini le même trajet sans but chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Elle voulait se sentir vivre à nouveau, quitte à aller fouiner ce soir un peu plus loin dans la merde dont la ville aime se repaître. Des souvenirs pour retrouver une trace même infime d'humanité. C'était sa quête, ne surtout plus vivre avec cet énorme trou noir. Comment était-elle auparavant? Malheureusement, cette ville est là derrière elle. Seules les blessures restent. L'idée mûrissait depuis des mois, et ce soir, c'était le grand soir. La cité vivait comme à son habitude, dégageant simplement un peu plus de son odeur âcre, impossible à vivre. 6 souvenirs, c'est ce dont elle avait besoin pour combler ce vide. Facile, me direz-vous. Cela fait des années que la mémoire est devenue un élément tangible, facilement stockable, interchangeable. Et personne ne saura vous l'expliquer, mais son transfert est aussi banal qu'une simple visite chez votre médecin généraliste. Reste à trouver des souvenirs donnant le goût de vivre. Et jusqu'à présent, Finn n'a rien observé de très rassurant, si ce n'est des proches de plus en plus mornes après chaque modification. Des légendes existent à propos de souvenirs tellement vieux, tellement intenses, qu'aucune âme sur cette terre ne pourrait les accueillir sans être éjectée du système. Grillée instantanément. Qu'importe, c'est sa dernière chance, elle en a besoin, elle le sent. Et puis la voix dans sa tête résonne bien trop fort pour y résister. Comme le chante Elvis, Let's rock everybody, let's rock. Oh. Enfin de retour, c'est toujours un plaisir de pouvoir humer la puanteur environnante. J'ai eu une sale journée, oui alors. La nuit ne sera pas mieux de toute manière. Je suis une merde. Cet appart, c'est de la merde. Deux trous noirs s'attirant l'un vers l'autre. J'ai besoin de me reposer ou je risque d'exploser. Exploser ou imploser. Nourri à la colère, qui voudrait continuer à vivre de cette manière. Travailler dur toute la journée pour payer le loyer et enfin obtenir le droit de se reposer. Bref, il me faut ma dose de musique. Première règle d'une nuit sympathique avec Finn, éteindre la lumière et allumer la platine. Ok. Ok, donc c'est un jeu pointé-cliqué classique, j'ai l'impression. Très sympa. Donc elle en pixel art et le décor a l'air plus dessiné à la main qu'autre chose. J'ai une interface avec sûrement des objets que je vais pouvoir stocker. Fenêtre, donc on peut observer. J'ai choisi cet appartement pour la vue, mais il ne vaut mieux pas savoir comment j'ai fait pour l'avoir. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais la laisser fermer. Pas question. Synth analogue plus guitare jazz. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai eu une violente dispute avec mon groupe il y a quelques semaines. Quelle bande de gros connards. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un nouveau sampler.
de câble MIDI et je pourrais enfin leur montrer qu'une fille peut jouer et chanter. Yeah. Donc cette action, c'est allumer, éteindre, j'ai l'impression, parler. Le frigo. Je meurs de faim, mais ce frigo n'en fait qu'à sa tête. Il ne veut pas me préparer des plats que j'aime. C'est un ordre. Ah oui, ça c'est prendre. Votre quota pour préparer de la junk food a été atteint. Si vous souhaitez manger, commandez s'il vous plaît un repas équilibré. Ah, c'est pour ça qu'elle dit que le frigo lui donne pas ce qu'elle veut, mais en fait... Parce qu'elle fait que manger de la junk food. Donc découvrons un peu son appartement. Fine. Il y a quelqu'un dans le lit? Et merde, ça a bougé. C'est vraiment dommage. Je suis sûr qu'il est plus facile de se débarrasser d'un corps lorsque celui-ci n'est plus vivant. C'est une question d'aptitude. Et je pense que je suis plus le genre de personne à savoir jeter un corps dans une rivière. Bref, laissons dormir la chose se trouvant sous ma couette. Pour le moment. Ok. Oh, la télé, sympa. J'ai hâte de pouvoir regarder la nouvelle série de Netflix. Photo. Croyez-le ou non, j'ai pris toutes ces photos avec un vieil appareil 20 mégapixels. Vintage! Les humains rêvent-ils de moutons organiques? Le neurodanseur, Falling Out So Far. Le guide pratique de Max Headroom sur les détournements de fonds. Le salon des atrocités. Uniquement des classiques que tout gamin devrait lire. Il y a aussi des fanzines accumulés lors de mes sorties nocturnes durant ces 2 dernières années. Celui-ci-là, Sans soleil, est maintenant une vraie rareté. Je pense qu'il continue à publier, et tous se retrouver en possession de cette petite bombe finissent avec de gros ennuis. J'ai trouvé ça dans la rue. J'ai pensé qu'il était gratuit. Mais le mec criant « Arrêtez-moi cette pute », elle m'a volé mon sofa. Un pop art à 6000 $, m'informa que non. Un beau coup bien placé, et il ne criera plus du tout. Ce sofa m'appartient désormais, et je dois dire qu'il est assez confortable. Mais je ne suis pas sûr que son ancien propriétaire aurait apprécié toutes les marques de brûlure réalisées dernièrement. Ok, donc éteindre les lumières et faire les platines. Bon, on va essayer. Quelqu'un m'a volé tous mes vinyles durant mon set à la jetée. Ça m'a vraiment rendu dingue. Oh pardon. Il ne va sûrement pas me voir là-bas avant un moment. Mais ce n'est pas comme si j'en avais quelque chose à foutre. Hein. De toute manière, cette nuit-là, j'avais oublié un vinyle sur la platine. Au final, j'étais chanceuse, non ? Ah, on peut changer la musique, très bien. Ouh. On va essayer de voir la salle de bain. Oh oh. Ce sont principalement des pilules de morphine, de la sérotonine concentrée et des substituts d'hormones. Avec les remerciements du docteur. Enfin, c'est comme ça qu'il aime être appelé. Une trousse de soins. Ça fait longtemps qu'une simple trousse de soins ne me suffit plus. Une douche, quoi de plus banal? Yop là. Quoi d'autre? Une armoire à pharmacie. Tous ces trucs étaient déjà là quand j'ai déménagé. Une brosse à dents, un rasoir vintage et des lames toutes rouillées. Et un canard en plastique. J'utilise seulement le dernier. Et je ne l'ai jamais lavé.
3 coquillages. Il vaut mieux laisser ça en mode automatique. Après tout ce temps, je ne sais toujours pas comment fonctionne la chasse d'eau. Ok. On va essayer de voir ce... Je ne veux réveiller personne. On m'adore alors. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je l'ai déjà utilisé. Mon pedalboard a toujours fait partie de moi. Altérer la texture sonore, c'est comme altérer la texture de la vie. Voici mon combo favori. La Huge Muff pour Huge Muff, messe d'après les pubs. La Black Cathedral. Verbe, le Decay Delay. Et le plus précieux, un subliminal contrôle fabriqué maison. Je peux le brancher sur n'importe quelle source. Il fera baisser le son d'une à 7 octaves. Mais tous les amplis utilisés jusqu'à présent ont littéralement explosé dans la minute qui suivait. J'espère tellement trouver un jour le système qui pourra supporter ma pédale. Ce jour-là sera merveilleux. Ok. J'aimerais bien sortir, mais je sais pas par où c'est. Une bonne idée, mais non. Qu'est-ce que je peux faire avec un canard en plastique? Arrête de me prendre pour un fou. Oh, intéressant. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Pas très utile. En même temps, je ne suis pas aussi stupide que j'en ai l'air. Ok. Bon, ça va être très intéressant, dites-moi, si j'arrive pas à trouver comment sortir d'ici. On va essayer, je sais pas. Cesse. Désolé. Nope. J'ai pris une douche. On peut pas prendre des pilules. J'en ai pas besoin.
câble. Ma tête elle explosait, bourdonnant telle une ligne à haute tension. Je ne me souviens pas d'où viennent ces lignes, mais elles sont assez fortes pour rester ancrées dans mon cerveau, quoi qu'il arrive. Tout ça pour dire que tout ce bordel emmêlé me fait du bien, ça me rassure. Ça démange de l'utiliser à nouveau, mais ce n'est pas le moment. Ok. Et bah oui, très bien. Salut toi. On va parler au frigo. Froid comme un frigo. Yes. Bon, elle veut pas réveiller le mec. Trop lourd. Elle dit qu'elle veut réveiller personne, mais en même temps... Ah, sorti. Eh bah... Fais chier. Je suis un déchet lorsque j'ai l'estomac vide. J'ai besoin de manger un truc. Ensuite, place à la fête. Oh, ok, je suis là. Appartement de Finn. Nalao. Du coup, on va essayer de trouver un truc à manger, c'est ça? Bah, c'est sûrement là. C'est très très joli les couleurs. Void and Medler. Mon lieu de travail, tu connais ma devise. Travaille toute la journée, fais la fête toute la nuit. Et parfois, dors derrière le comptoir. Mais mieux vaut éviter de parler de ça ici. C'est Jake qui s'y colle ce soir. C'est un mec cool, il me couvre toujours quand je fous la merde ici. Il a un petit faible pour moi. Mais il a bien trop peur de la façon dont je gère ma vie pour oser envisager quelque chose de sérieux. En dehors de mes heures de travail, j'ai plutôt tendance à éviter cet endroit autant que possible. Des questions d'éthique, vous comprenez. Du coup, je ne connais pas les habitués du soir. Bref, c'est ouvert non-stop, et j'ai le droit de ma propre réduction employée. Pas un mot au patron. Finn nous donnant sa présence en dehors de ses heures de travail. Je te manquais autant? Commence pas avec ça, Jay. Je suis juste passé prendre quelque chose à manger. Mais c'est vraiment bizarre, parce que des fois elle est au féminin, des fois il est au masculin. Donc j'ai un peu du mal à connaître son genre. Mais en fait on s'en fiche. Mais bon, c'est dommage. Quelque chose à manger. Est-ce que c'est un genre de code? Si c'est le cas, je ne suis pas de la partie. Oh, ferme-la un peu, gamin. J'ai vraiment besoin de manger quelque chose. Je crève la dalle. Eh, tu connais les lieux. Fais comme chez toi. Pas besoin d'être agressif, chérie. Écrase, G. On en a déjà discuté. Et je croyais qu'on s'était mis d'accord. Plus de... Arrête ça, Finn. Je n'en peux plus. Oh. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi, ça? C'était quoi, bébé?
Merde, arrête avec ce genre de niaiserie. On vient juste d'en parler. Arrête ça, Finn, je n'en peux plus. What? Pourrais-tu arrêter de faire ça? C'est légèrement perturbant. Faire quoi, mon ange? Oh là là. Je suis juste venu chercher à manger. Dans ce cas, tu n'as pas besoin d'aide. Ok. Waouh. Et bah, je vais prendre ça. Ces conserves vont rester ici. Vapide plastique doll. Insérez une puce d'émotion vendue séparément et peut-être quelques souvenirs. Et vous pourrez leur faire ce que vous voulez. Du moment que cette poupée reste allongée quelque part, sur un lit par exemple. C'est notre meilleure vente et notre article le plus cher. Bingo! Mais elles sont assez fragiles. Certains habitués viennent 2 à 3 fois par semaine pour en changer. Waouh! Des boîtes de conserve. Et encore des boîtes de conserve. De la soupe de tomates pour la plupart. On peut lire sur l'étiquette « Manger et jeter à la poubelle. Ne pas utiliser la conserve comme arme contondante. » Des ananas en conserve, mais la date d'expiration est passée. Ça ne nous fait pas vraiment de la bonne pub. On fera comme si on n'avait rien vu, ok? Ah, de la nourriture. Des mauvais sodas, des pâtes dégueu, du poisson lyophilisé, des raviolis à la viande pourrie, des spaghettis phosphorescents. Je préférais quelque chose de frais, si vous voyez ce que je veux dire. Des souvenirs de bas étage. On trouve ces trucs un peu partout depuis leur apparition. Enfin, depuis que les souvenirs sont devenus tangibles. Ce n'est pas pour moi. Ils ne sont pas assez forts, pas assez purs. Des souvenirs à la chaîne. Pour la plupart, ils ne proviennent même pas de personnes réelles. Le service marketing a eu l'idée géniale de cacher la substance dans des bibelots de différents endroits du monde. Dans les faits, ces souvenirs artificiels sont tout juste bons à être donnés à des enfants. Ce n'est pas toujours légal. Ce n'est toujours pas légal, c'est toléré, dirons-nous. Ok. Bon bah, j'ai pas trouvé de nourriture. Ah, le congélateur. Un frigo vintage. On peut même pas le programmer. On met quelque chose dedans et ça devient de plus en plus froid. Excellent, non? Je crois que Big Bob a trouvé chez un antiquaire. Voyons voir. Du coca alcoolisé et de la vodka sans alcool. Dans quel monde vit-on? Et il y a bien sûr des bières hors de prix et... Ah, ma nourriture préférée. Des hot dogs congelés. Tu connais ma devise. Attends, comment ça, plus de devise? Comme tu veux. Ok, je demandais à Jess si je peux prendre ça. J'ai jamais vu ce mec, tu le connais? Je ne crois pas que ce soit le genre de mec qui parle de lui à la première personne venue. Mais on peut dire que c'est un habitué maintenant. Une chose que tu saurais si tu acceptais de bosser ici quelques soirs par semaine, comme le demande Big Bob. Il est assez vieux et on raconte pas mal de trucs sur lui. Il est du genre vieille école, pas d'implant, pas de mutation, pas d'hormones. Les gens disent qu'il est atteint d'un genre de maladie orpheline, comme si depuis tout petit il comprenait un peu trop notre réalité. Une sorte d'hypersensibilité qui lui ferait voir sans arrêt les aspects les plus sombres de la vie. Un misanthrope né si tu préfères, le paria originel. T'as l'air d'en savoir pas mal pour quelqu'un qui n'est pas censé le connaître personnellement. Le plus étrange, il a été arrêté par la police il y a quelques années pour avoir vendu cette étrange drogue qui rendait les gens fous. Tu t'en souviens peut-être? Pardon, j'oubliais. Cette drogue s'appelait la Mystic Fever. Il a été acquitté et aucune charge n'a été retenue contre lui. C'est là que ça devient bizarre. Ils n'ont jamais rien trouvé sur lui parce qu'il vendait aux gens son propre sang. Ok, c'est juste et on dit.
mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer tout ce que ce mec a vécu. Radical. Avoue, c'est ton meilleur pote. Bon, je prends ça, c'est la maison qui offre. Attends un peu, tu dois payer. Big Bob va péter un câble s'il s'aperçoit que quelque chose a disparu. Mais personne ne va le lui dire, n'est-ce pas, J? Miam miam miam. Ok. C'est un signe, c'est un signe, une prémonition, un présage, peu importe, il faut que je retrouve. Il faut que je me faufile dans son esprit. Le punk en blanc, plein de vrais souvenirs. Vous pouvez dire que je suis impulsive, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Azzy Petrol Night, Crimson Sun on traffic light streets. Get full up every night with people buzzing around the lights. Ah, la poésie. Un autre mec pas si pressé. Ce sont des singes, des équations basiques, sans amour, sans haine. Un blizzard électrique voguant sans fin, au travers des lumières de la ville, agissant comme s'ils étaient guidés par quelques étranges feux de détresse. Un mec pressé. In restless dreams, I walked alone. Then my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Wow, réveille-toi fine. C'est pas le moment de se faire renverser par une voiture. Pas maintenant en tout cas. Oh. Salut Vin, ça te dit un bail? Et c'était très bien comme ça. Allez, tu peux pas nier le fait que je suis un gros dégueulasse. Et d'ailleurs, ça ne fait que 5 jours. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois? Pas du tout. Ça te dérangerait de me dire pourquoi tu ne veux jamais me reparler? Me parler plus de 5 minutes? Sûrement parce que tu es le seul ici à vouloir parler. Et parce que tu viens me voir dès qu'on se croise. Ce qui arrive beaucoup trop souvent. Ne sommes-nous pas amis? Tu ne veux pas être mon ami? Je te poserai la question à chaque fois jusqu'à ce que tu avoues être mon ami. Alors, est-ce qu'on est amis? Ce sera tout. À plus. Ah. Non. Le journal. Un de ces journaux gratuits sponsorisés par la ville. La première page dit « Merci à Eldritch, notre mère. La ville n'a jamais été aussi paisible. » Je n'ai pas besoin de ça. Vieille girafe. Ghost Boy. Ce mec ne devrait pas mettre le volume de son casque aussi fort. À moins qu'il s'achète une nouvelle culture musicale. J'allais lui proposer mon aide pour s'asseoir, mais je me demande si ça ne serait pas encore un de ces vieux accros aux enfêtes qui râlent sur tout le monde. Il y en a de plus en plus chaque jour. Salut. Hey. Oublie. Une poubelle? Génial. Ce n'est pas très causant. Dans un écrin d'or, un couteau de plomb. Ça pourrait être utile si j'ai à me défendre.
Yeah. Un magazine. Un magazine de sport, édition spéciale. La genèse des courses hippiques, de l'Antiquité jusqu'à sa prohibition, il y a quelques jours. Hein? Énorme. Sérieusement? Je suis folle des glitches et autres parasites, mais je commence à croire que j'ai un problème avec la technologie. Ok, donc il faut aller. Là on est à Pardieu. Je peux aller où je veux. Landed. Ça a l'air le mieux. As-tu déjà vu Londres en flammes? Moi pas. Apparemment c'est là qu'il faut aller. Les monuments historiques, c'est pas mon truc, tu sais. J'aime sentir l'odeur de la junk food au coucher du soleil. Un ragoût de poulpe, le genre de plat exotique et épicé, pour les fans de diarrhée sanglante. De vieux fanzines, gratuits et sûrement bien plus intéressants que la nourriture vendue ici. Chacun son truc, je sais, blablabla. J'adore les fanzines, il doit bien avoir quelques exemplaires intéressants. Yeah. Elle bouge doucement, étrange. Comment font les gens pour manger ce truc vert? Mister Robot. Hello, friends. Bonjour, amis. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Tu fais un bruit bizarre, non? Le reste est silence. Je sais, je t'ai toujours imaginé comme un môme intelligent enfermé dans sa prison de métal. Tu sais. Prison. Prison, mon lord. Tu sais, du genre Bad Boy Baby. Il faudrait que je t'invite sur scène un jour. Le résultat pourrait être intéressant. Le monde est une scène. Ouais, c'est sûr. Bon, je dois y aller. On se revoit plus tard, ok? Dis-le. La météo. Celui qui fait la météo. Le présentateur météo. Ok. Ouais, de la viande. De la viande, des saucisses. J'adore les animaux, ils sentent si bon. Paye, joue, dort et recommence encore. Alcool. Paradise Regained. Une salle d'arcade. Pour enfants, mais pas seulement. Attention les yeux, ça va faire mal. C'est encore très tôt, mais bientôt la salle sera pleine à craquer. Cool. Le barman, pardon, habitude professionnelle. Je disais donc, le propriétaire des lieux. Bienvenue au Paradise Regain. Tu veux te relaxer ou évacuer la frustration accumulée? Nous avons ce que vous recherchez. Est-ce que vous auriez de quoi me procurer une vie plus forte, plus sympa, plus profonde? Une question piège? Laisse-moi regarder dans la liste. Allez-y, surprenez-moi. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ça vient de ma réserve personnelle.
Mais je peux pas le vendre. Le fisc est très pointilleux ces derniers temps. Bon, laisse tomber. Tu n'as pas l'air très doué en affaires. Ok, ok. Pour toi et pour toi seulement. Je peux peut-être trouver un arrangement. J'ai le sentiment que je peux te faire confiance, pas vrai? Ce sera nos petits secrets. Je suis un collectionneur d'objets intimes. Un de mes pêche millions parmi d'autres. Ils sont tous appartenus à des célébrités. Si tu trouves un spécimen pour étendre ma collection, je pourrais éventuellement te donner ce que tu cherches. Challenge accepté. Ok, donc un truc qui appartient à une célébrité. Out there? Oh, non. Je n'ai jamais terminé ce jeu, mais ça ne l'a pas empêché de m'envoyer du rêve. Partie après partie. Et ben moi j'y ai joué, Out there c'est génial. C'est un petit jeu dans l'espace. Donc c'est le même studio qui édite, qui s'appelle Miklo. Et donc petite référence sympa. Rock Beat, Wings of Fire. Wings of Fire, ça me fait penser à un truc, mais quoi? Il y a Ping, Steamcrew, Vieux Punk. C'est lui, l'inconnu du Night Hall. Il va falloir trouver une façon pour l'aborder. Il a l'air un peu excité. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer une conversation. C'est une prise électrique. Est-ce que c'est fan? Je ne sais pas vraiment. Oh non. Bah. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ok. Donc il faut que je convainc le staff. C'est qui eux déjà? Je pensais qu'en amenant Jean ici, il arriverait enfin à sortir son acte de la tête. Il disait se sentir seul depuis qu'elle l'a plaqué. Mais il préfère jouer seul plutôt qu'avec nous. C'est lui. Hardcore, j'aime bien les joueurs. Hey gamin, tu penses être un dur? Un hardcore gamer? Quoi? Je suis en train de jouer là, ne me dérange pas. Si tu appelles ça jouer, laisse-moi tranquille, merde. J'ai appris pour ta copine. Quoi? Qui es-tu? Tu dois te sentir bien seul. Hein? Tu dois te sentir comme une merde. Je veux dire, regarde-toi, c'est évident. S'il te plaît, arrête. C'est ce qu'elle t'a dit. Si j'avais été à sa place, je serais parti depuis bien plus longtemps. Le truc le plus drôle dans tout ça, c'est que plus personne ne voudra de toi dorénavant. Tu ne prends même pas soin de toi-même. Ta vie ne t'a pas gâté. Ajoute à ça que tu devrais prendre une douche. Je crois même que j'ai une chance avec elle. Je sais qu'elle est en train de chercher de quoi s'amuser un peu partout en ville, si tu vois ce que je veux dire. Putain, mais non! Ok, c'est ma chance. Pas très sympa la fille, non? Salut. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Pff. Ok. Trop aimable. Surtout ne change rien. Ce vieux grincheux ne facilite pas les choses.
Un petit coup de couteau? Ouais. Ça fait un moment que je cherchais quelqu'un comme toi. Je crois que tu as des choses à me dire. Faisons appel à mon petit détecteur de mensonges portable. Il est assez aiguisé, tu vas voir. Je suis tout oui. Raconte-moi de bonnes histoires pour m'endormir le soir. Je te dirai tout ce que tu veux entendre. Mais prie pour ne plus jamais me recroiser. Dans cette vie ou dans une autre, ton visage restera gravé. Des douzaines d'ordonnances sur le bureau. Toutes signées des différents instituts psychiatriques dans lesquels j'ai séjourné. On a beaucoup déménagé à travers le pays. Et à chaque fois, la même conclusion. Votre petit ange a besoin de quelque chose pour le calmer un peu. Méthylphénidate. Appelez ça comme vous voulez. Météline, Concerta ou Ritaline. Ouais, je suis un enfant à problème. Chacune de ces ordonnances peut être associée au papier rose envoyé par les écoles que j'ai fréquentées. Toutes signées de ce gros lettrage imprimé en rouge. Renvoyé. Des fragments, différents lieux, mais à chaque fois les mêmes schémas. Je m'ennuie, rien à faire. Ce garçon me regarde de travers. Le cuistot ne veut pas me filer les restes. Et je n'y peux rien. Trop de colère. Je suis gentil, je vous promets. J'essaye, j'échoue. Mais la colère, s'il vous plaît, ne me foutez pas en rogne. Au final, ça se termine toujours par un stylo planté dans leur gorge. Et un peu plus de calmant dans mes veines. Sommes-nous uniques? Sommes-nous ici? Sommes-nous amis? À qui est-ce que je parle? J'entends quelqu'un frapper dans ma tête. Sang d'encre, sang glacial. Il y a du vent dans mes veines. Ou bien est-ce du bruit? L'amour en vain. Quelqu'un bouge ici. Je pense qu'on a baisé. Le tambour, non. Mon cœur. 240 battements par minute. Je suis malade. Le malaise au ralenti. Le film se fond en réalité. Reviens à la réalité. Maintenant, je peux voir. Et c'est si troublant. Qu'est-ce que c'est exactement? Je suis chez moi. Je suis comme perdu. Il y a quelques secondes, j'étais chez quelqu'un d'autre. Je pouvais entendre une voix dans ma tête. Une seule. C'était clair, c'était pur. Rien de comparable avec toute la merde ambiante riant constamment dans ma tête. C'était violent, radical, extrême. Je peux ressentir de nouveau. J'en veux plus. Je me suis laissé dire que les souvenirs ne meurent jamais. Pourtant, toi comme moi, nous disparaîtrons. Eh bien, c'est le moment de conclure cet premier épisode de Void and Meddler. Avec probablement la rencontre d'un nouveau personnage, très sympa comme ambiance, très noir, très sombre. J'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer. Et sur ce, portez-vous bien tout le monde. Et à la prochaine. Peace.